Ok. Alors là, on peut les positionner. Donc, ici, on a un gros Billy, 10, 14. Je peux faire un truc comme ça. Là, on va patienter pour les laisser avancer. L'idéal, ce serait de défoncer lui dans un premier temps, mais lui va arriver, il va taper lui. On va pouvoir tirer ici. Après, je sais pas du tout. Est-ce que j'ai intérêt, genre, à faire ça? Potentiellement ça. Battle! Celui avec le bouclier a l'air dangereux. Alors, je sais pas du tout ce qui te fait dire ça. Je sais pas, est-ce que je peux tirer sur lui avec lui devant? On va tester parce que je suis pas au courant, donc on va voir. Donc qu'est-ce qu'on a? Bélier. Bélier, qu'est-ce que ça fait? Faire reculer une unité adjacente de 4 cases avec 1 point de dégâts sur l'armure, plus 1 point par unité qu'il traverse. Est-ce que ça me fait avancer ou pas? On va le garder pour plus tard, dans un premier temps. Ah, ça le ferait reculer tout là-bas, ce qui est pas idiot. Ce qui est pas idiot du tout, ce qui ferait potentiellement... Mais ça me fait utiliser 1 point de ça. Est-ce que c'est une bonne idée de faire ça maintenant? Tandis que de l'attaque, je peux faire à 4 ou alors briser son armure à 2. Si je fais à 4 plus 1, je suis à 5. Et donc directement, je peux le one-shot. Je peux le tuer derrière. On va tester ça. Alors, qu'est-ce que t'as, toi? Ah, ouais. Peut-être que j'aurais dû faire autrement. 6, 4, 9. Ça fait que 1 de dégâts. Mur de pierre. Attends, qu'est-ce que tu fais, mur de pierre? Bloque 3 dégâts par attaque, 1 tour. Comment j'annule? Ah, comme ça. On va se déplacer. On pourrait se déplacer ici. Et ensuite faire potentiellement un mur de pierre. Ici. Ou alors... Ouais, non, j'arriverai jamais à tuer assez rapidement. Si jamais ils veulent taper et que je fais le mur de pierre. On va tester un truc. Ok. Il a perdu 1 d'armure et 1 d'armure, ça c'est bien. Donc, logiquement, si là je fais ça... 1, 2, il faut que je me déplace de 2. On va essayer de casser l'armure de celui qui est derrière. Lui, on le laissera finir ici, je pense. On va se déplacer de 2 ici et attaquer. Ah, seulement 1. Et tandis que ça... Ah oui, non, c'est proche le marquage de la proie. Je peux lui laisser son armure de 2. On va faire ça. Ok, très bien. Ah oui, d'accord. Ça a autant de déplacements. Ça, c'était pas prévu, ça. Ça, c'était pas prévu du tout. C'était absolument pas prévu. Je peux lui faire 2 de damage ou continuer de baisser son armure. Très bien. Donc là, logiquement, lui, je peux le finir. Est-ce que je le finis ou est-ce que je le laisse low life? Selon vous, il faudrait limite que je laisse des cibles low life. Sinon, les autres vont beaucoup plus jouer. Mais là, du coup, je vais le tuer. Après, qu'est-ce qu'il joue? Lui, c'est qui, lui? Est-ce que je peux savoir qui c'est, lui? Bah justement, c'est lui. Donc si je le tue pas, il va frapper derrière. Et il frappera à 5. Sachant que là, j'ai 13 d'armure et 10 d'armure. Donc logiquement, je suis safe. Mais il va pouvoir baisser mon armure. Donc, est-ce que j'aurais pas intérêt à bouger, à me mettre là? Déjà, on va se mettre là, voilà. Et à faire 8 de dégâts. Ça m'a l'air très très bien. 8 ou 9? J'ai combien? J'ai 3. On va faire seulement 8, il frappera à 2. Voilà.
Ok, il m'a enlevé 2 d'armure. C'est potentiellement un peu embêtant. Donc lui, on va le faire frapper ici à 3. Ok, ils ont 2 points de vie chacun. C'est plutôt pas mal. Ok, donc lui, on va le faire aller. Alors, il faudrait baisser l'armure du Billy là-bas. Donc je pourrais aller là, mais j'ai peur que lui aille se déplacer et qu'il me le one-shot derrière. Ça me fait un petit peu peur. Par contre, si je me mets là, est-ce que potentiellement je peux l'attaquer lui derrière? Est-ce que déjà je peux l'attaquer, ce qui est plutôt pas mal. Donc on peut déjà lui enlever de l'armure. Ok, très bien. Donc il enlève 1 d'armure à chaque fois. Il faut leur faire attention quand même. Si je la mets là, est-ce qu'elle peut attaquer derrière? Donc attaque ici, ouais. Yop Karim. On va faire se déplacer genre ici, ça me paraît bien. Maintenant on va la faire attaquer et continuer de baisser l'armure du Billy. 11, ok parfait. Donc lui il est tout là-bas. Normalement on est un peu safe. Ok, donc maintenant on va continuer ici. Est-ce qu'on se fait un petit coup de bélier ou pas? Bélier pourrait être intéressant. Là, si je fais ça ici, je peux lui enlever 2 d'armure, 3 d'armure. Est-ce que je vais lui enlever 3 d'armure ou est-ce que... Il faut que je lui baisse son armure encore. Mais c'est vrai, ça aurait été bien que je lui fasse des dégâts aussi. Salut Gemini. Yop Ozakiel. Parce que lui, derrière, il va commencer à prendre cher. Et c'est embêtant. Ou alors... Donc le coup de bouclier. Donc le coup de bouclier... Il va enlever 1 point de dégâts, plus 1 point par unité qu'il traverse. Ah, c'est dommage, avec une seule unité. Après, j'ai peur de le faire bouger, qu'il fasse... Ah, on va tenter. On va tenter. Parfait, ça. C'était un peu débile. C'était un gros débile. Alors, on peut lui faire... Je pourrais aller là et enclencher. Alors tu frappes à combien toi? Tu frappes à 10. Si je fais ça et que je fais 3 points de moins. Toi tu frappes à 11, c'est un petit peu dangereux. Mais je pourrais potentiellement feindre le tanking en étant là-bas. Même si on lui enlevait de l'armure, ce serait très très bien. J'ai peur de me prendre une double attaque sur lui derrière. Et de le payer. Ah mais j'ai toujours 3 points de... Attends. Non, j'ai toujours... J'hésite. Salut Fafalou. J'hésite. J'ai envie de le tenter en le mettant là-bas. Est-ce combien d'armure? 9. Eux, ils vont encore me faire perdre de l'armure. Ça m'embête un peu. Donc lui, si je l'attaque... 1, ok. Lui, ça va être pareil. On va la tenter, c'est pas grave. Attends, est-ce que je peux... Tiens, je vois pas bien où je vais. Ok, très bien. Donc là, il faut arrêter de m'enlever de l'armure, s'il vous plaît. Hop, hop. Ok, parfait. Arrête de m'enlever de l'armure. Ah, on est à 4 de damage, ça commence à être bien. Vas-y. Et bim! Ça commence à faire mal. Ça commence à faire très très mal. Par contre, là, je peux potentiellement... Oh, je lui fais qu'un de dégâts. Ah oui, non, mais j'ai plus de vie. Ah si, 8. Pourquoi? Ah oui, il a 7 de... Ah. Il faut frapper à 7. Est-ce qu'on continue? Si je fais ça, non. Si je fais ça, non. Attends, si je fais ça, j'ai plus. Si, j'ai encore le bélier. Est-ce que c'est une bonne idée le bélier ou pas? Je pense qu'il faut... Ah, ça m'embête. Ça m'embête, ça m'embête. J'ai un peu peur pour la suite, là, tout de suite, maintenant. Il lui reste 6 de vie.
Termine les petits. Après, donc ça va être... Ah, c'est lequel celui-là? Après, c'est au gros là. Donc lui, il va me frapper. Il va me frapper à 6 potentiellement. Ensuite, ça va être lui. Ah, ça, c'est pas con, ça. Attends, j'ai peur que si je me mets là... Non, mais je vais faire des dégâts à ce Billy, non? Je vais tester un truc, je sais pas ce que ça va donner. Ah, mais eux, après, s'ils se déplacent et qu'ils me frappent ceux-là, ils me les one-shot, quoi. Je suis mort si jamais... Oh, on va tester. Tant pis, on va tester. Voilà, c'est ça qui me faisait peur. Non, ça, il a pris qu'un de dégâts, donc c'est plutôt pas mal. Est-ce que je refais mur de pierre? Ou est-ce que je fais ça? Ah! Bon, je pense que ça va être l'heure de commencer. Alors attends, normalement c'est qui? Ça commence à devenir embêtant. Ça commence à devenir très très embêtant. Ok, 1 c'est bien. Poum poum poum. Ou alors... Lui il craint rien. Lui il frappe à 4. Ah, ça a enlevé un aussi, d'accord. Et de 1 en moins, parfait. Alors 3, 2. Toi tu le frappes à combien? Tu peux le tuer, ça c'est bien. Celui-là il lui reste 4, c'est celui-là qui est assez dangereux. Derrière, normalement c'est à lui. Ça c'est embêtant. Il frappe à 4, 6, normalement on est safe. Lui il frappe à 2, il frappe à 3, il frappe à 4. Lui, mais il lui reste que 2 points de vie, c'est embêtant. C'est très embêtant, logiquement il me touche pas. Si lui après il fait tout le tour... Normalement c'est bon, mais j'ai peur, donc je sais pas. 3, 2, 4... Normalement je suis safe, hein, si je dis pas de bêtises. Parce que lui derrière c'est lui derrière c'est lui. Bon allez vas-y finis-le. Ok, il lui fait 1 de dégâts en moins, là c'est à qui? C'est à lui, il va pouvoir le tuer. Alors attends, derrière c'est à qui? C'est à celui-là. 2... 4, 5, 7. Pillage. Éviter, parfait. Allez, vas-y, tue-le. Ma petite alette. C'est bon. C'est passé. Bonne soirée à toi, au bienveillant Crane. Merci pour cette soirée agréable en votre compagnie. Bonne nuit, bonne game, tout ça, tout ça. Bonne nuit, Patamou. Bonne nuit à toi. Ok. Je suis crevé, bonne Ukraine et les gens. Bonne nuit, Arctic Wolf. Pas souvenir que ce soit définitif une mort dans les combats. Apparemment non, Pink Pyjama Pierre, sauf quand c'est dans le scénario. Je vous dis au revoir et bon baiser de la Guadeloupe. Merci pour ce live, Crane. Bonne nuit, Orphea.
Ils sont blessés pour les combats suivants par contre, d'accord. Et ils gagnent pas d'XP. Ah, ça c'est intéressant. Les combats peuvent être sans pitié. N'hésitez pas à changer le niveau de difficulté des combats si vous êtes frustré ou avez besoin d'un défi plus grand. Utilisez le menu des options pour changer les difficultés. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez changer le niveau de difficulté à tout moment sans que cela ait d'impact sur l'histoire ou les décisions que vous prenez. Crane essaye de répartir les kills pour que tous aient des level up. C'est vrai que ce serait important. Désolé, j'ai pas suivi un truc. Pourquoi avoir mis autant de temps à les tuer? Parce que si jamais... C'est toujours un perso joue... un perso de ta team puis un perso de l'autre team, sauf s'il reste qu'un seul perso. Mais si par exemple ils sont 4 et que j'en tue 2, et les autres ils joueront 2 fois plus quasiment, puisque moi il y a 4 personnes en effet, parce que ce sera joueur équipe 1, équipe 2, équipe 1, équipe 2, équipe 1, équipe 2. Même s'il reste que 2 persos en face, ils vont jouer 2 fois plus souvent quoi. Donc c'est pour ça que je les garde en vie en étant bas en force, pour qu'ils me fassent quasiment pas de dégâts et que ça prenne un tour en plus à l'autre. Je sais pas si j'ai été clair, mais bon. Bonne nuit, Alliance-Sama. Moi aussi, je suis crevé, je vais arrêter. Je vais arrêter très très bientôt. Une horde noire se forme à l'orée des arbres. Là, c'est grogne Iver en jetant un regard par-dessus son épaule. Nous rentrons, fait-il avant d'ajouter. Rook, je vais inspecter les maisons des environs une dernière fois. Essaye de trouver quelqu'un. Est-ce qu'on surveille ou on insiste pour rentrer immédiatement ? Alors j'ai peur en surveiller. Non, on va surveiller. Alors que vous tournez la tête, un colosse apparaît à côté d'une maison. Il se penche silencieusement sur Alette, son visage frisé en un masque inexpressif, plus terrifiant que n'importe quel rugissement. Le temps semble ralenti tandis qu'il soulève son énorme masse. Alors, appelez Alette, décochez-lui une flèche, foncez sur lui, hache en main. Aha! Aha! Yop, Crapou. Yop, Macléo. À ton avis, ce serait quoi les choses à améliorer sur Twitch? Dans quel sens tu veux dire? Twitch en général, réduire le délai ce serait bien, mais ils ont déjà fait du boulot là-dessus et je sais pas si c'est techniquement possible de faire mieux. La flèche semble le mieux en effet. La flèche, fonce, flèche aussi. Moi je dirais flèche. Et si je miss, c'est là. Ouais, Legolas, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a à améliorer sur Twitch? Peut-être ajouter des outils qui permettent au chat de plus participer. Hache à la main, j'ai peur de... Flèche, tu auras pas le temps de foncer, je pense aussi. La flèche, je sens que ça va juste ricocher, je suis assez d'accord. Foncer sur lui, hache en main. Ou appeler Alette. Peut-être que si j'appelle, elle va pouvoir... Mais en fait, on n'a aucune idée en vrai. En vrai, là, c'est le choix du hasard. C'est vrai qu'ils ont une grosse armure. Hein. La flèche, c'est peut-être pas le bon signe. Bon choix, plutôt. Il a une grosse armure, donc... la hache, c'est plus style Grunlake. Oui, mais j'ai peur que la hache, j'ai pas assez de temps. Ça se trouve, appeler Alette, ça suffit. Hein. Ça suffit. J'hésite. Fonce. Ah, si j'ai pas le temps et qu'elle meurt, je vais le regretter, quoi. Flèche dans la visière et bim. Tu sais pas si elle est endommagée ou pas, son arme. Oui, tu sais rien. Legolas Spirit, allez, on va tenter de foncer, hache à la main. Non, mais il soulève son énorme masse, quoi. Ah, je suis à quelle distance? Alors que vous tournez la tête, un colosse apparaît à côté d'une maison. Il se penche silencieusement sur Alette, son visage figé en un masque inexpressif, plus terrifiant que n'importe quel rugissement. Tu peux pas save avant, au pire. Fais ce quand ton cœur te dit. Fonce comme un warrior. Le truc, c'est que c'est un colosse. La flèche, elle va... si je fonce en criant... Voilà. On va tenter. Vous vous jetez en avant, Alette se tourne vers vous, l'air désorienté. Elle regarde alors derrière elle et s'immobilise. Le dredge est trop loin pour l'atteindre à temps. Super. Soudain, elle surgit entre le dredge et Alette. Son bouclier brandit au-dessus de lui. La pierre noire de la masse s'abat. Le bouclier des Gilles est broyé avec le garçon sous lui. Un instant plus tard, Iver est là, le coup du dredge embroché sur son épée. Il est parti, dit Iver en regardant le crâne broyé du garçon.
Alette étouffe un cri d'horreur, les mains sur sa bouche. « Je vais inspecter les autres maisons, indique Ivor. Vois si tu peux trouver quelqu'un et rejoins-moi dans la grande salle. » Ok, on a perdu Egil, le personnage au charisme incroyable. Celui où on se doutait pas du tout qu'il allait mourir. Est-ce qu'il y avait moyen de le sauver? Est-ce que quelqu'un sait s'il y avait une solution qui permettait de sauver tout le monde? Crane, j'avais dit que Alette allait survivre. Oui, mais Egil, il était là. Ton ressenti sur cette aventure, c'est génial. Non, moi je m'éclate à le faire en tout cas. Le temps qu'il meurt. Non, Egil, tu étais si beau et charismatique, mais tellement. Tu m'as l'envie de découvrir Life is Strange. Par contre, tous les épisodes valent le coup, seulement le premier. Ah non, il faut tout faire. Hein. Je t'avoue que là, si... Non, mais tu peux pas tout faire. Hein. Nope. Il n'y a pas moyen de le sauver. Nope, je pense pas, Crane. Oui, il y a moyen de le sauver. Ah, il y a moyen, me dit-on. Ah ah. Et qu'aurait-il fallu faire? Je crois que c'est le perso le plus dur à mener à la fin, mais c'est possible. Oh, je suis tristesse. Je suis tristesse. Je peux pas revenir en arrière, là. Je veux recommencer le jeu. Crane, Egil ne serait pas mort si tu l'avais laissé aller à la grande salle. Non, mais je vais le faire avec une soluce. Je sais pas possible. Crane, perso, moi j'ai perdu personne à ce moment-là. Ah. Ah là là. Crane, ah non, on n'est pas sur XCOM. Ah ah. Non, Crane RP. Mais Egil, c'est la vie. Gros Alt F4. Le jeu est fait à sorte que tu puisses pas vraiment revenir en arrière. Mais oui. Salut Ludov. Ouais, bon, hop, on est là. Heroes. Market. Et je peux pas. Heroes. I need a hero. Vos objets sont affichés en bas des remplaçants. Appuyez sur Y pour les équiper. D'accord, d'accord. Mais c'est déjà équipé ça. Ah mais non, on l'avait pas d'équipé. Ah attends, c'est le bracelet d'Alette. Mais le bracelet d'Alette il va sur Alette. C'est roleplay. Ah j'aurais pu le mettre avant ça. Plus 1 armure, plus 1 force, plus 1 volonté. Voilà, pas... ça aurait peut-être été mieux sur quelqu'un d'autre, mais... Alors, point disponible 0. Ah, je peux l'améliorer. Je peux l'améliorer. Allez, Rook. Attends, annuler. Elle, je peux pas l'améliorer, non. Voilà. Il y a encore 2 points disponibles. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je ferais bien ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je l'utilise en archer pour pouvoir péter un maximum d'armure. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Il est mort en héros. Il aurait pu mourir en allant aux toilettes qu'il s'estime heureux. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Ces dessins sont quand même juste dingues. Il est magnifique, hein. Non mais en plus, Egil, c'est une tannée pour essayer de le sauver durant tout le jeu. À ce point. Pourquoi ça fait bip bip là? Attends, c'est mon téléphone qui pète un câble? Je sais pas ce qui se passe. Ouais, je l'utiliserais bien en archer pour péter l'armure. Je pense que péter l'armure, ça fait une très très grosse différence. C'est l'archer l'humain avec le plus de force. T'en penses quoi du jeu, Crane? J'aime bien, j'aime beaucoup pour le moment. C'est pas mal comme choix, après tu peux jouer la prudence et mettre un point en armure. Osef la prudence. Allez, on va faire comme ça. Très bien. C'est parce que tu n'as pas de Honor 7, bah oui, c'est la tristesse. Ok, donc là je peux parler à Billy, on va aller voir le market. Oh, j'aurais pu acheter les items. Ah oui, ça s'achète en renommée. Anneau du loup. À 15! Une bague gravée par Catherine de Vesasprüm. Guérisseuse de talent, elle pouvait sauver tout le monde. Protège de la mort, sauf si la force est de 1. Très bien. Parfois, la seule chose faisant qu'une armure reste sur vos épaules et ne tombe pas. Plus 1 armure au repos. Très bien. Moins 1, chercher la bagarre. Ok, ok, ok.
peut-être des choses fabuleuses qu'il faut acheter, mais j'en ai aucune idée. Tu as trouvé quelqu'un? Quelques-uns, fais-les entrer, bon Dieu, c'est grave. Au sujet de Jill. C'était ma faute. C'était un bon guerrier pour son âge, pas de famille. Je pensais... J'avais oublié que c'était ce que c'était que de faire face à un dredge. Je suis rouillé, Rook. Écoute, depuis que je te connais, tu as toujours évité les discussions sur les dredges. C'est maintenant qu'il faut commencer à parler. Je suis sûr que tu t'arrêtes rarement pour te reposer. Plus vite nous partons, mieux ce sera. Ils nous suivront jusqu'à ce que les femmes et les enfants soient trop fatigués, et là ils attaqueront. Même lorsque nous serons réduits à néant, ils continueront d'attaquer, laissant des cadavres dans leur sillage. On ne peut pas les éradiquer. Comment quiconque a pu survivre aux grandes guerres? Demande aux Maniens, je n'étais pas là. Mais je sais que tu en as combattu beaucoup. Oui, j'ai tué suffisamment de ces bâtards pour toute une vie. C'est la raison pour laquelle tu vas nous sauver maintenant. Ne m'impose pas ça, viens, rentrons. Ah, on peut aller au Great Hall. Et tout le reste, on a déjà fait. Salut, hamster. Rook, Dieu merci, tu t'en es sorti. La grande salle est bondée, remplie de douzaines de familles terrifiées. Ne te réjouis pas trop vite. Non, qu'est-ce qui se passe, bon Dieu? Des dredges partout qui pillent des maisons? La femme du chef traverse la foule pour venir vous voir. Ils doivent savoir que nous sommes ici. Pourquoi n'ont-ils pas encore attaqué? Je ne sais pas. Je pense pas que ça durera. J'ai pris des décisions, mais sois franc. Que ferais-tu à ma place? Je devrais être parti déjà. Ils sont déjà devant les portes. Ce n'est pas si facile, Rook. Je fais confiance à Iver. C'est pas une décision que j'ai envie de prendre. Je pense que nous pouvons attendre. Non, on va faire confiance à Iver. Le chef soupire très profondément et s'avachit. Il a soudain l'air beaucoup plus âgé. Je nous avais imaginé nous défendre et sauver la ville, mais oublions. Iver a raison, bien sûr. Nous ne pouvons pas attendre de nous faire massacrer. Où allons-nous? Ah, j'ai cliqué trop vite. Frostvale, à l'ouest, la ville est proche et protégée par des remparts. Je compte m'échapper de Skog en une fois, sans laisser personne derrière. Je ne suis pas d'accord. S'ils nous suivent, nous sommes finis. Que suggères-tu? Laisse-moi faire diversion et vas-y. Je vous retrouverai sur la route vers Frostvale. C'est du suicide, Iver. Faisons ce que le chef veut. Iver a raison, je vais aider à faire diversion. Pourquoi ne pas incendier la ville après notre départ? Est-ce qu'on abandonne la grange? Moi j'ai envie de l'aider, Iver. J'ai envie de l'aider, Iver. Moi je pense que Iver a raison, je vais aider à faire diversion. C'est important. Faut se serrer les coudes. Mais est-ce qu'il a repris des points de vie ou est-ce qu'il est à 1 point de vie? C'est ça moi qui m'embête, qui me fait peur. Parce que j'aimerais bien le sauver, mais ça va être compliqué. Il doit mourir héroïquement, laisse-le mourir en guerrier. Mais pourquoi il doit mourir? J'ai pas envie qu'il meure. Ce choix est compliqué, nous dit Silinide. Incendier le visage pour une diversion, c'est pas mal, oui. C'est pas mal. Ça me plaît bien aussi. Même si j'aime pas trop foutre le feu à des trucs, mais bon. Est-ce que je l'aide à faire diversion? Il a la gueule du mec qui se sacrifie pour le bien de tous. Alors je vais l'aider à faire diversion. Iver a raison, alors je vais aider à faire diversion. Le chef réfléchit un long moment. Je ne vous ai pas demandé conseil, juste de l'ignorer. Hein? Promettez-moi que ce n'est pas une mission suicide. Je ne vous ai pas demandé conseil, juste de l'ignorer. Ah! Ok. Ça ne faisait pas partie de mon plan. Iver? Non. Dans ce cas, je viens avec toi. Vous êtes pris par surprise. Le chef se frotte le menton, mais ne vous contredit pas. Vu les entraînements d'Alette, vous ne doutez pas qu'elle est douée avec un arc. Bon, je vais préparer les villageois. Vas-y, Iver. Nous partirons quand tu seras à l'abri. Alette vous trouve avant que vous ne la trouviez. Je sais ce que tu es en train de faire. Tu dois me laisser venir avec toi. Ne me laisse pas, s'il te plaît, je serai sage. D'accord, Alette. Promets-moi juste de bien écouter. Je te le promets, assure-t-elle. Iver vous trouve bientôt tous les deux. Allons-y. N'oubliez pas, nous n'essayons pas de les combattre tous. Nous voulons juste attirer leur attention. Vous avancez sur la place où vous
pouvait déjà voir des dredges partout. Ivor commence à taper sur son bouclier et à les insulter. « Nous en tuerons quelques-uns, hurle-t-il, et les autres après. Vous vous préparez à une rude bataille. » Ça m'a l'air très bien comme ça. Ça m'a l'air très bien comme ça. Ah, ça m'a pas l'air très très bien en fait. Alors comment on va faire? Ils sont beaucoup. Je suis pas rassuré. Alors 8-8. 8-10, 8-7. Elle a que 7 points. Comme ça. Attends, là ils sont... Attends, on va pas faire ça. On va plutôt faire ça. Un truc comme ça. Ou alors comme ça. C'est ça, Fantôme Requiem. Alors, comment on peut la jouer? Fait peur. Oh, j'ai peur. Oh, j'en suis terrifié. Faut absolument que les archers arrivent à... Est-ce que je le mets là ou est-ce que je le mettrais... Bon, c'est pareil. C'est pareil. Alors, qui commence? Lui. Est-ce que je le mets directement ici pour qu'il les protège un peu? Ok. Voilà. Donc pour aller là, il faudrait 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je peux aller là. Je peux potentiellement aller là aussi. Alors si je suis là, 1, 2, 3, attends. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, normalement, ça passe. Est-ce qu'ici, ça passe? Non, ici, ça passe pas. Ici, ça passe. Alors, normalement, ils vont pas se déplacer assez loin. On va tenter... Ici, j'avais dit ça passe. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Normalement, ici, ça passe. Ok, très bien. Et donc ici, je suis potentiellement à portée. Du coup, je vais le frapper à combien si je le frappe? Est-ce que j'utilise... Je peux lui faire 3 de dégâts, ce qui est plutôt pas mal. Sauf que... j'ai peur après que lui, il ait assez de déplacement pour aller là.
Ça me fait un peu flipper. Ou alors je la tempo. Je tempo ici. Soit je fais ça, je peux faire 3 de dégâts et lui il est devenu inoffensif et c'est très très bien. Mais après j'ai peur que lui il ait assez de portée pour venir ici et qu'il me la défonce complètement. Parce que s'il frappe, il frappe à 11, il lui fait 3 de damage, c'est beaucoup. C'est quoi ton attaque spéciale à toi? Pluie de flèches. Une piège, une case avec une flèche infligeant des dégâts de force si un ennemi marche dessus au tour suivant. Ok. Bon, on va tenter le déplacement ici. Alors, attends, quel est le plus loin? Ça ou ça? Ça pareil. On va tenter ça. Ok, lui est potentiellement inoffensif. Donc je pourrais le mettre là. Mais après je vais en prendre plein la gueule. Je pense que tempo c'est plus important. Peut-être me mettre devant ici, mais après lui sera peut-être à portée. Tandis que si j'attends, personne sera à portée, ce qui est plutôt bien. Même si j'aimerais bien le mettre devant. Mais si je le mets là, lui à mon avis il est à portée. Après c'est à qui? C'est à lui. On va voir où il avance. Ok, donc là c'est à lui. Et je le touche pas. Marquage de la proie, attaque. Le truc, c'est qu'après elle, j'ai peur... Ouais, elle aura pas de portée, elle sera obligée de passer devant. Donc il faudrait limite, lui, que je le mette là. Ou là. Mais si je le mets là, après c'est à qui? Après c'est à lui. Ouais, mais c'est pas grave, lui je crains rien. Il va quand même m'enlever de l'armure. Après elle pourra tirer, donc potentiellement sur lui. On va le mettre là. Oh, c'était magnifique. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'était magnifique. Ok, il a enlevé un d'armure, c'est parfait. Ensuite, elle va nous faire une petite... Ah, elle peut pas. Elle va s'avancer de 1. Ou alors, je fais ça... Et... Non, on va juste l'avancer de 1. Ok, très bien. Ok, c'est de ça dont j'avais peur. Donc là, elle le touche. Qu'est-ce qu'elle a? Elle peut enlever ça, on s'en fout. Là, elle n'est pas à portée, mais du coup, après, elle est à portée ici, ce qui m'embête. On peut potentiellement en rendre un deuxième inoffensif maintenant, mais... Ah, et lui, je peux le mettre là après. Lui, je vais pouvoir le mettre là et le décaler tout là-bas. Et ça va être génial. Donc il faut que je fasse gaffe. Voilà, ici. Ok, deuxième inoffensif. Ok, et donc c'est là que je voulais le mettre. Ah, c'est tout. Ah d'accord, ok, ça ne servait à rien. Ok.
Ok, alors là pareil, on va faire ça ici. Même si ça me fait un petit peu flipper à cause de lui. Et lui, il attaque quand? Pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant. Ah, c'est lui qui vient de se déplacer, ok. Donc je peux potentiellement le mettre là. Il va lui monter sur le chemin, j'avoue. Place un piège, j'aurais pu, mais je connais pas bien les pièges pour le moment, donc... Si tu meurs, c'est scripté. Par contre, je fais que 1 de dégâts, donc ça n'a absolument pas d'intérêt en vrai. Donc il faudrait que je fasse son attaque spéciale. Sauf que l'attaque spéciale en me mettant ici, ça me fait toucher 2 personnes, ce qui n'est pas idiot. Mais après, je suis grave exposé, ce qui me plaît pas du tout. Donc je pense que la seule chose que j'ai à faire, c'est me déplacer et enlever 1 ou 2 d'armure, c'est tout. Je pense pas pouvoir faire autre chose de très intéressant. Ici ou ici? Plutôt ici. Ok. Ou 2 d'armure quand même. C'est pas gentil ça. Donc, est-ce que je peux mettre un piège? Est-ce que ça a un intérêt véritable? Je pourrais mettre un piège ici. Mais ça se trouve, il va juste avancer là. Eux vont avancer là. Ou alors je le mets là, je sais pas. Alors. Affiche dégâts de force si un ennemi marche dessus au tour suivant. Je sais pas combien ça fait. Ah oui, mais des gros dégâts. Comment je reviens Ok. Alors je peux faire 3 d'attaque, 4, ça lui ferait frapper beaucoup moins fort. Ou on va refaire ça. Ok. 1. 2 d'armure, ok c'est bien. C'est bien, c'est bien. Là on a Ever qui peut aller ici. Mais par contre il va se faire défoncer par eux derrière. Est-ce que... Alors t'as quoi comme attaque toi déjà Billy? Dans le bélier. Le bélier. Après tu te prends 10 et tu te prends 10. Ok, alors on a lui. Là, il lui reste 2 points, c'est bon. La 6, la 6. On peut donc faire ça, 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 ça. Ok, parfait. Nous avons lu. Non, déplace-toi. Ici, ici, c'est très bien. Ok. Parfait. Et donc nous avons elle. On peut la mettre ici. Un d'armure, donc lui je peux le tuer, lui je peux le tuer, il y a lui qui frappe très fort. Après c'est à qui? C'est au gros justement. Mais le gros il frappe pas fort du tout. 8. Vas-y. Donc après c'est à lui. À lui. Après c'est à lui. Donc je vais pouvoir potentiellement le tuer. Après à lui, à lui. 3, 2. Allez-y. C'est à qui là? Alette.
Bon. Est-ce que ce serait pas imperfect? Donc c'est qui? C'est Ever. Allez, vas-y, défonce-le. Ok. Ok, c'était bien ce petit fight. Pense à bien distribuer les kills avant quand tous les méchants sont inoffensifs. GG avec sa capacité active. GG Crane. Merci, merci, merci. Vous n'avez aucun mal à forcer les dredges à vous suivre. La situation devient périlleuse, mais vous parvenez finalement à les perdre dans les bois denses où ils ont du mal à suivre le rythme. Vous montez jusqu'à un promontoire et attendez la caravane. 1 heure plus tard, Aude Leif est la première à les repérer. Là! Crie-t-elle en montrant la route. Lorsque vous les rejoignez, les dégâts sont visibles. Certains sont blessés, d'autres ont disparu. Tu deviens un tueur, merci, c'est gentil. Un groupe s'est formé à l'arrière de la caravane. Audlef marche à côté d'une silhouette recouverte dans la charrette ouverte. Vieux fou, dit-elle en serrant les dents. J'aurais dû rester avec lui. La mort du chef vous frappe comme un coup de couteau dans le cœur. Vous continuez en silence vers Frostvelr, la main d'Alette serrée dans la vôtre. Je sais pas si tu as des soigneurs, mais si tu en as, prends-en, et s'il y en a dans le jeu. J'en ai aucune idée, Calgary. Aucune idée. Plus 20 en renommée. Il a l'air bien ce jeu, oui, il est vraiment très sympa. Vous arrêtant pour reprendre votre souffle, vous jetez un regard en arrière pour voir la caravane s'étirer plus que ne le veut la prudence. Elle est si étirée que vous n'en voyez plus le bout. Nous devons les secouer, dit Iver. Ce serait dangereux de s'arrêter avant d'avoir atteint la pierre du dieu. Le chemin devrait se trouver juste derrière. Donnez le signal de l'arrêt en avance, ralentissez le rythme pour que tous puissent rattraper, continuez à un rythme régulier, encouragez la caravane par un discours. On va tenter le discours. On va tenter le discours. Vous vous frayez un chemin vers l'arrière et posez un petit enfant sur vos épaules. Battez-vous à chaque pas, souvenez-vous de ceux qui sont morts et avancés. Les membres du clan voient vos efforts et vous emboîtent le pas, augmentant leurs efforts. Plus 5 renommées. C'est magnifique. C'est magnifique. Salut Théodren. Le charisme, exactement. C'est beau. C'est beau, c'est beau. On peut zoomer un peu. On peut dézoomer. Puis c'est tout. Suffisamment loin pour aujourd'hui, je pense, dit Iver. Après une longue journée difficile, les hommes et femmes déposent leurs maigres offrandes au pied de la pierre du dieu Ridvaldir. Que faisons-nous? Nous venons de quitter nos maisons parce que des dredges étaient soudain là. Le chef a fait ce que je lui ai conseillé et regarde comment il s'en est sorti. Regarde ces gens, il faut que quelqu'un s'occupe d'eux. C'est toi, Rook. Comment est-ce que tu veux que je fasse ça? Que ferons-nous si nous rencontrons d'autres dredges? C'est toi le massacreur de dredge parmi nous. Tout le monde a déjà oublié la mort d'Egil, c'est ça. Il est déjà mort, Egil, oui, premier choix, bim. J'avoue, Egil le mal aimé, j'avoue. Alors, comment est-ce que tu veux que je fasse ça? Que ferons-nous si nous rencontrons d'autres dredges? C'est toi le massacreur de dredge parmi nous. Allez, ça c'est bien ça. Oui, un Varl, ils veulent écouter quelqu'un qui leur ressemble. Et Audleif, laisse-la si c'est plus facile pour toi. Que faire si nous rencontrons d'autres dredges? Tu veux dire quand? Je vais être honnête avec toi, ces hommes ne peuvent pas affronter les dredges tout seuls. Je pense que nous en perdrons 2 pour chaque dredge que nous massacrons. Alors on s'échappe? Seulement si tu veux perdre les femmes et les enfants. Il va falloir que l'on se batte et il va y avoir des morts. Maudits soient les dieux. Pourquoi tout ceci? Pense à ce que je ressens. Je suis coincé à m'occuper d'une bande de blessés. Tu n'es pas indifférent, je le vois bien. Les hommes sont un fléau bien pire que les dredges pour le monde, si tu veux mon avis. Des discussions comme celle-ci sont la raison pour laquelle nous nous entendons aussi bien, Iver. Vous dormez mal, le sommeil accroché pour toujours dans un ciel éternellement clair, le soleil. Avant que les autres ne s'éveillent, vous vous surprenez à fixer les longues et basses collines couvertes de pins. La pierre du dieu vous surplombe, les yeux gigantesques de Rivaldir rivés dans la même direction que vous. Inspectez la pierre, ça m'a l'air bien. La pierre érodée ne voit pas souvent de visiteurs. Les raisons pour voyager si loin à l'est sont peu nombreuses. Lorsque les
Lorsque les chasseurs passent par là, ils s'arrêtent parfois le temps d'une offrande, plus par habitude qu'autre chose maintenant que les dieux sont morts. Rivaldir, le dieu des chasseurs et des bêtes sauvages, pouvait parfois être aperçu parcourant ces terres sous la forme d'un homme comme celle d'un loup. Ses effigies le représentaient toujours avec sa redoutable lance. Vous vous demandez ce qu'il penserait maintenant s'il voyait ces bois grouillants de dredge. Une jeune fille de la caravane s'approche de vous. « Je l'ai fait pour vous, dit-elle en vous tendant un collier grossier taillé dans une branche qu'elle a dû trouver à proximité. Merci d'avoir sauvé ma mère, vous remercie-t-elle avant de retourner à sa tente en courant. De retour à votre tente, vous réveillez Alette qui s'accroche à votre bras jusqu'à ce qu'elle soit complètement réveillée. Elle a fait des cauchemars. Finalement, le campement est démonté, il est temps de se rendre à Frostvelr. Cela a le goût de la fin plutôt que celui du début. Objet gagné, rune de Bjarken. Encore. Et Gilles c'est Sean Bean, apparemment. La caravane fait une halte lorsqu'un groupe d'hommes apparaît sur le chemin, armes à leurs pieds. « Nous avons vu les dredges dans votre sillage, dit l'un d'eux. Nous ne souhaitons pas les affronter seuls. Si vous nous laissez vous accompagner, nous vous montrerons un point d'eau avec assez d'animaux pour remplir ces charrettes de vivres. » Une peur instinctive de l'étranger provoque les murmures dans la caravane. « Alors nous pouvons autoriser les hommes à se joindre à nous. Que faites-vous ici seuls et refusez ces hommes et assurez-vous qu'ils ne vous suivent pas. » On va leur demander ce qu'ils font ici seuls. « Nous chassions ici pour nous nourrir lorsque les dredges ont trouvé notre village, explique l'homme. Lorsque nous sommes rentrés, il détourne le regard, incapable de terminer. Moi je dis on autorise. Surveille tes stocks de bouffe, c'est vrai qu'il m'en reste pas beaucoup. Hein. Mais on peut pas laisser des gens sur le côté, on peut pas les abandonner. Si vous ne faites pas d'ennui, vous pouvez nous accompagner, répondez-vous. Les hommes rejoignent vos rangs avec prudence et se révèlent dignes de confiance. Le point d'eau caché à proximité grouille d'animaux et vos provisions de vivres sont agréablement remplies. Ah bah c'est cool. C'est parfait, plus 18 vivres, regardez, c'est magnifique. Il faut faire confiance. Pendant une pause, l'un des hommes s'enivre trop et finit par envoyer de l'hydromel au visage d'un guerrier. Une rixe se produit. Après bien des coups de poing et quelques côtes cassées, l'origine de ce désordre, Rafnesvartr, est jeté à vos pieds par des hommes furieux demandant réparation. Pour se défendre, il ne fait que bafouiller. Alors on peut le forcer à vous présenter publiquement des excuses, attachez-le jusqu'à ce qu'il dessoule, dédramatiser la rixe en riant, encourager les autres dîneurs à laisser tomber. J'ai envie de dédramatiser la rixe en riant. Ou de l'attacher jusqu'à ce qu'il dessoule. Yop Octar. Fais gaffe aux gens craignent quand même. Oui, mais on peut pas laisser des gens se faire massacrer sur le côté, tant pis. Il va falloir prendre des cours de prononciation des mots de type scandinave. Alors c'est toujours intéressant de savoir comment ça se prononce, mais j'en ai aucune idée. Après, je peux pas savoir bien prononcer tout ce que je lis. Perso, je l'attacherai. Moi, celui qui me plaît le plus, c'est dédramatiser la rixe en riant. Donc on va plutôt faire ça. Vous observez autour de vous tous ces visages abîmés et ensanglantés, puis vous levez votre propre corne d'hydromètre. « Skal !» vous écriez avec un sourire. « Skal !» répondent les plus jeunes guerriers. La joie se répand et bientôt tout le monde rit et boit à nouveau. Voilà, ça remonte le moral de tout le monde. Plus 5 renommées, alors c'est beau. Est-ce qu'un jour on se repose et on peut level up? La caravane est visiblement soulagée de trouver un petit village sur la route de Frostvelr avec des lits et des vivres. Les villageois sont choqués des nouvelles que vous apportez et en discutent entre eux pendant que vous vous installez à proximité. Ah, reste Heroes. Market et map, que je sais pas ce que c'est. Alors. Attends, reviens. Qu'est-ce que ça fait ça? Un médaillon grossier fabriqué dans une branche des arbres surplombant la pierre du Yoiveld gravée d'une rune étanche. 15% de force supplémentaire. Bah, c'est toi qui... Tu vas le prendre. Ah, tu peux pas? Comment ça, tu peux pas? Mais mets ton item. Alors, je peux l'améliorer. Je peux l'améliorer? Voilà. Ok. Toi, on peut pas t'améliorer malheureusement. 0 point disponible. Toi, on va t'améliorer. Ok. Et toi, on peut pas t'améliorer. Très bien. C'est dommage. J'aurais peut-être dû faire en sorte... Elle est toujours niveau 1. Eux, ils sont niveau 2. Et ça y est, je peux te mettre ça. Ça m'a l'air très très bien. Comme ça. Voilà. Pourquoi je vois pas la différence?
Ah ah. Yop soldat baguette. Et j'ai 2 points à répartir. Alors ces 2 points, est-ce qu'on continue à lui mettre de l'armure? Moi j'ai envie de le faire tanker. Moi j'aime bien l'idée de faire tanker. Je sais pas ce que vous en pensez, ça fait quand même une grosse différence. Ou alors je peux faire 1-1 aussi, ça peut marcher ça. Faut qu'il frappe. Faut qu'il frappe, mais... Alors j'hésite entre 1-1 ou 2 d'armure. S'il n'y a pas d'armure, c'est embêtant. L'armure, ça a l'air quand même PGM dans ce jeu. Hein. L'armure, ça te permet de temporiser comme un fou. Je veux dire... je sais plus ce que je voulais dire. Mais l'armure, ça fait la grande différence, quoi. Donc j'hésite entre 1-1 et 2-2. Et 2-0. C'est pas lui qui va taper dans la santé des ennemis, je suis assez d'accord. Mets-lui une armure. Ouais, 2 en armure, un tank. Allez, on va le faire tanker. On va le faire tanker, ça m'a l'air très bien. Armure, 2 armures, ouais, on est d'accord. Confirmé. Hop, c'est fait. Ensuite, on a lui. Lui, il a pas de points, donc on l'a pas fait level up. Elle a des points. Je vous avouerai que j'aurais rien contre les faire briser de l'armure au départ, les archers. Même si pour le reste, c'est bien aussi. Je vais mettre un point ici, je pense, et le deuxième point en force. Qu'est-ce que vous en pensez? Un en briser l'armure et un en force. Bonne nuit, Nimai Takahashi. Vu que le tank est mort, ouais, faut lui monter l'armure. Je pense que l'aspect c'est important. Et nous avons Hope qui nous parle. Il me rappelle que je suis fatigué, qu'il faut que je déco. Briser l'armure pour les archers. Tu peux augmenter chaîne aussi. Alors chaîne, ça fait quoi déjà? J'ai oublié ce que ça faisait chaîne. Les efforts sont le niveau de volonté que vous pouvez utiliser pour toute action. Ah, ça c'est vrai que c'est pas bête. C'est vrai que c'est pas bête et je pense que c'est mieux. Je pense que c'est mieux. Un chaîne, un briser l'armure. 2 en force pour plus de complémentarité. Crénerlet fait des tirs meurtriers sur des ennemis à l'armure déjà endommagée, améliore sa force. Carrément. C'est vrai qu'elle frappe fort. Hein. Ça se trouve, je peux mettre tout en force. Je vais peut-être mettre tout en force sur elle, vu qu'elle fait déjà beaucoup de dégâts. Ça me paraîtrait être une bonne idée. Je vais en faire ma bourrine. Par tranche 2 points d'armure que sa cible a perdu, l'archer gagne un point de force supplémentaire pour son attaque à condition qu'elle n'ait pas bougé avant. Ah, il faut pas avoir bougé avant par contre. Ah. Ah ah. J'hésite. J'hésite. J'hésite beaucoup. Attends, on va voir. L'autre, il y a des points à mettre. Non, il n'y a que elle où il y a des points à mettre. Faut absolument que je lui fasse faire un kill. Hein. C'est dommage, j'aurais dû lui faire un kill plutôt que faire le deuxième kill à Billy. La chaîne, ça lui permet de plus se déplacer au cas où elle s'est fait attaquer, qu'elle doit disengage. Ouais. Un point, ce serait bien, je pense, pour l'instant. Un point sur quoi? Non, mais je pense que je vais faire ça. Je sais que vous voudriez de la force, tout ça. Mais je pense vraiment que diminuer l'armure, c'est le truc le... J'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire ça. Trop de possibilités dans le level up. J'avoue. Un point de chaîne et 2 points de... J'ai envie de faire ça. Je pense que c'est le truc qui me fera... Ouais, allez hop, confirme. C'est fait. C'est fait. Market, on va aller voir ce qu'il y a. Alors on a une veste. Quand je clique, ça le... Plus ça en armure, plus 2 destructions. Oh, c'est violent ça. Un énorme absent de légende qui aurait servi au roi pour empêcher la baleine dans la baie. Plus 2 destructions d'armure, c'est la violence ultime ça. Et je le mets sur... sur mon Billy qui détruit énormément l'armure. Qu'est-ce que vous en pensez? 10 points de renommée, c'est assez cher. Mais si il y a mon Billy, mon archer là, qui vire de l'armure. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça me paraît énorme, plus de destruction d'armure. Mais est-ce que ça va marcher sur mes flèches? Ça me paraît énorme. Ça me tente vraiment bien cet item. N'achète pas, ça coûte trop cher.
Ouais, mais ça va faire une div de ouf, quoi. T'en trouves sur la route? Ouais, mais là, je me facilite les fights de folie. Oui, ça marche sur les flèches. J'ai quand même envie, hein. J'ai quand même envie. Trop cher, je pense, nous dit Matondia. Nous avons Céline et Matondia qui nous disent que c'est trop cher. Mais ça va tellement m'aider. Je suis mitigé. Mais c'est vrai qu'après, garder la renommée pour vraiment upper les persos, tout ça, c'est peut-être plus important. Mais bon, je vais l'acheter parce que si vous aviez pas été là à me conseiller, je pense que je l'aurais acheté. Suis ton instinct, voilà. Moi je dis prends-le, allez. Et ça va être du baleines. Tu peux, mais tu regretteras après. Ah, ça c'est dur, vous me faites des phrases comme ça. Ça me fait mal. Tu auras besoin de l'argent pour la bouffe. Ah là là. Trop cher, tu trouves pas mal d'objets sur la route. Remarque, tu peux revendre après. Ah, Bard nous fait une remarque intéressante. Est-ce que je peux le revendre l'item après? Mais Grain garde de la renommée pour acheter de la nourriture. Est-ce que je peux le revendre derrière? C'est la vraie question. Salut Loring. Je vois pas que tu peux revendre, je suis pas sûr. Ah ah, c'est embêtant. Non, on peut pas, il me semble. 2 de destruction d'armure, ça m'a l'air de faire d'aider énormément, quoi. Bonsoir à tous, mais là je suis surpris que ce jeu soit en français. Bah il est en français en effet. J'ai regardé avant de le lancer, avant de le télécharger. Salut micro. Je pense... Non, je vais l'acheter. Je vais l'acheter. Tant pis, c'est pas grave, j'ai perdu 10. Il y a grande chance que quoi que tu fasses, tu sois déçu et souhaites recommencer une partie plus tard, nous dit Alarme le pingouin. Allez, hop, j'ai acheté. Attends, c'est où les héros? C'est là. Donc plus 2 destruction d'armure, donc logiquement je suis en 5 en destruction d'armure maintenant, ce qui est la violence ultime. Ce qui est de la violence ultime. Ok. Chargement en cours. Achète de la bouffe. Où est-ce que je peux acheter de la bouffe? C'est quoi ça? C'est les vivres? Vivres. Tu veux que j'en achète combien? Alors, total disponible 24. Ok. De toute façon, j'ai pu tout acheter, donc tout va bien. Tout va bien, j'aurais pas pu faire autrement. Ok. Et comment est-ce que je sauvegarde? Quand je sauvegarde dans ce jeu, si je quitte, ça m'arrête là. Il nous restera donc à partir ici, on a la map. Je vois pas ce que c'est, mais c'est là qu'il faudra aller. Tu peux pas sauvegarder? Pas de sauvegarde, c'est tout auto? D'accord, très bien. Ok, très bien. Ah, la map, ça fait revenir ici. D'accord, c'est juste pour voir où on va et... Ok, ok. Intéressant. Ok, donc là on a fini avec le village apparemment. J'ai uppé mes héros, c'est dommage que j'ai pas fait level up la nana. J'aurais dû lui faire 2 kills au lieu d'un seul, ça aurait été mieux. Market c'est bon, héros c'est fait. Ah reste ça va être important. Ok, je les ai fait dormir une fois, j'imagine que ça suffit et on est prêt à partir. On a 12 jours de vivre, morale normale. Renommée, option, carte.
Ok, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour ce soir. Je suis très content de la découverte de ce jeu. Je le trouve vraiment très très sympa. La direction artistique est vraiment très très chouette. Je sais pas ce qu'on fera ce soir. Peut-être qu'on continuera le jeu. Peut-être que je ferai autre chose. J'en ai aucune idée. C'est toujours un petit peu à l'instinct que je lance. Je décide quel jeu on va camper. Mais très bonne découverte. J'en avais entendu beaucoup de bien. Et c'est vrai qu'il est très immersif. Du coup, attendez. Je vais juste pour la fin parce qu'il y a quand même un petit reproche à ce jeu. Ah là, il n'y avait pas de musique. Il y a des moments où il n'y a pas de musique. Et c'est un petit peu tristoun un live sans musique de fond, je trouve. Les choses sont vraiment intéressantes d'ici Linine. Ça a l'air. C'est une strat, je savais pas que la save se fait que quand tu quittes normalement. Je pensais que c'était après chaque événement. Je savais pas non plus. J'ai fait des Alt F4 à ma deuxième run, nous dit Silinit. Ça me choque pas du tout, hein. Une fois que tu as fait une run, après tu fais une deuxième run pour essayer les choses différentes. Je viens d'arriver et c'est fini. Oh bah oui, mais bon, moi je me suis tapé plusieurs heures de train aujourd'hui, je suis crevé. Et en plus, ça fait déjà quand même quelques heures qu'on est tous ensemble. Ce jeu a une très bonne histoire, Crane, je l'ai fini d'un trait, nous dit Bachir. Sache que le jeu ne récompense pas toujours l'altruisme, bah oui, malheureusement. Et dans la vraie vie aussi. Allez hop, je vous fais des bisous, comme nous dit Frit. Merci à tous pour la soirée, c'était très très gentil. Merci à tous les gens, tous les dindons. Merci à tous ceux qui ont rejoint la Glo Family ou qui se sont réabonnés. Merci tout simplement à ceux qui ont suivi le live et qui ont passé un bon moment et qui ont partagé avec la communauté. Merci à tous. On se retrouve ce soir à 21h pour de nouvelles aventures complètement folles sur peut-être The Banner Saga, peut-être sur autre chose. On verra. Ah oui, j'ai toujours pas remis d'écran de bonne nuit, il faudra que je m'en occupe quand même. Je me cache déjà, vous me voyez plus, ça c'est important, j'ai disparu. Je mets un petit dindon à la place parce qu'il est quand même vachement plus mignon. J'enlève The Banner Saga, vous voyez le magnifique logo Starventure. Et je vous laisse avec un petit bonne nuit écrit de façon magnifique. On se quitte avec l'hymne de la chaîne. Je vous fais des bisous et je vous dis à ce soir 21h. Ciao ciao tout le monde. Ah, là, il aurait fallu que j'appuie, ça aurait fait une transition magnifique. Du coup, j'ai raté ma transition. On l'a refait. Ciao, ciao tout le monde. Voilà, là c'est pro, là. Là c'est pro. Bisous, bonne nuit.